2h21 du matin. Oui, je suis claqué, mais j'ai vécu une soirée vraiment extraordinaire. Alors voilà, comme j'arrive pas à dormir, on se fait une petite vidéo pour moi nocturne, pour vous sûrement matinale, où je vous donne un peu mon impression de l'événement Together Black and White, qui a eu donc lieu à Turin le 10 octobre hier. Et après, je vous laisserai aux images avec une petite surprise à la fin. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. Parce que ces soirées-là, il faut les vivre en fait, tout simplement. Euh, et j'ai envie de dire tous les moments avec la Juventus, il faut les vivre. Soit ceux à distance, soit ceux quand on a la chance de pouvoir venir à Turin, au stade ou dans des événements comme ça. Je crois que ça te fait prendre vraiment l'ampleur de ce que c'est la communauté bianconera, de combien de passion il y a, et de celle qui est la vraie réalité des choses en fait. Quand tu rencontres les personnes, quand tu leur serres la main, j'ai connu plein de monde, plein de tifosi passionnés qui, soit de Turin, soit comme moi, venaient d'un peu plus loin, mais c'est vraiment ça qui est beau et on se rend vite compte que désormais on vit l'être juventino d'une façon distordue. Sur les réseaux sociaux, tout est amplifié, tout est vraiment dévié, tout est, oui, transformé en fait, parce que j'ouvre X et je vois que des gens se plaindre à longueur de journée, renchigner, bouder, s'énerver, c'est faire la guerre sur des idéologies tout aussi les unes stupides les unes que les autres, que ce soit les allégristes ou les anti-allégristes. Finalement, quand on se rencontre tous et on se parle les yeux dans les yeux, on s'amuse, on est des Juventines et on fait des belles rencontres. Et quand je vois qu'il y a des gens qui, limite, prennent la Juventus pour leur punching ball émotionnel émotif, et qui ne font que rager derrière leur écran. Alors que moi, je viens de vivre une soirée vraiment magique, dans la joie, la bonne humeur, le respect mutuel. Je me dis qu'on a raté quelque chose, quelque part. Mais pas comme Tifosi Juventini, en fait, comme société, au global. Comment les deux expériences peuvent être aussi divergentes. Bref, mes élucubrations de la nuit turinoise ne vous intéressent pas. Vous intéresse sûrement plus savoir comment c'était. Eh bien, si je dois vous faire un résumé, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de voir les joueurs comment sont entre eux. C'est comme si on assistait à un entraînement de semaine à porte fermée, en fait. Euh, Voir Peruzzi qui charrie Di Livio en lui balançant le ballon sur la gueule parce qu'il a marqué un but, enfin il a volé un but quoi. Voir Torricelli et toujours Di Livio se chamailler par terre en faisant mine comme on fait sur les terrains dans le football moderne, non, de se rouler les uns sur les autres, de râler. Ferrara qui fait pour rigoler euh, sa brute. Non, c'était vraiment super de les voir comme ça. Un climat vraiment détendu, d'amusement global. Le public qui était aussi assez réactif. On a même fait des chants. On a chanté Chi non salta nerazzurro et on a enchaîné tout de suite après avec Antonio Conte salta con noi, sauf qu'il n'a pas sauté. Il a ri, mais il n'a pas sauté. Bon, ça veut rien dire, hein. Mais voilà, le public était assez captivé et ouais, enflammé. Après, si je dois mettre une petite critique, peut-être. Bon, déjà, je suis pas assez Gabri Ponte entre les deux mi-temps. Ça m'a pas vraiment frappé. Il y a aussi un match avec des personnages connus de YouTube ou machin. Il y avait les autogols, je sais pas si vous connaissez. Chad, d'autres youtubeurs ou personnages du spectacle qui ont joué un petit match juste avant. J'étais assez étonné de voir qu'il y avait des content creators, des youtubeurs que je connais pas du tout. Peut-être qu'ils parlent même pas de You en fait. Il n'y avait pas, par exemple, Luca Tosel, Nicole Pogobbo, les grands youtubeurs italiens qui, je pense, auraient
très bien pu être là aussi, à jouer avec les autres. Ça aurait été plus à propos, en fait, d'inviter ces gens-là, plutôt que des gens qu'on connaît pas du tout. Et après, un autre petit bémol, ça pourrait être le manque d'une fibre un peu plus sensible, une fibre nostalgique, ou alors de jouer un peu avec les sentiments de nos tifosi. J'ai en tête, par exemple, à l'inauguration du stade, le banc, mais le banc est symbolique pour la fondation de la Juventus, avec, illuminé d'un cône de lumière, et Boniperti Del Piero qui parle. C'était un moment fort, vous voyez. Et j'aurais imaginé trouver un peu la même chose ici, alors que non, c'était en plein dans le spectacle à l'américaine, hein. Lumière, machin, des cheerleaders, décorés aussi, le match en lui-même, puis quelques mots à la fin. Donc, ça casse pas trois pattes à un canard de ce côté-là. Ça m'aurait bien plu en fait qu'il y ait un côté un peu plus émotif, qu'on donne vraiment du sens au fait que notre club, ça fait 100 ans qu'elle a la même présidence, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et bref, je vais vous laisser aux images, découvrir aussi la surprise à la fin. Restez parce que ça a été un moment émouvant pour moi aussi, je vous spoil pas. Mais juste un petit message pour vous tous. Déjà merci. Et ensuite, enfin, je sais que vous le faites parce que je vous connais, ma communauté, mais vivez le football avec légèreté. C'est un sport. On est là pour s'amuser, pour se prendre la tête un chouïa, mais surtout pas pour rager derrière un écran. Allez, ciao. Paris-Orly, 5h30, on est parti pour Turin. Je viens d'arriver à Milano Malpensa, ça y est, je prends la voiture et je pars pour Turin. Comodo sul divano, senti, allora ricordami il nome. Edoardo. Edo, hai la possibilità di porre una domanda a Massimo Zaffini oppure a Valerio Vitelli. Lately I've been losing these nights when heartbreaking I'm done with this. Shadows on the ceiling, they don't fight, but I still argue for the hell of it. I'm trying my hardest now, I feel you reaching now. I don't wanna be the one that's always on the edge. You found me all messed up, you found me down on my luck, so lost. But then I woke up in love when I was chasing highs. You went and saved my life, you picked me up. Thank God I woke up in love with you. Thought I was lost, but then I woke up in love with you.
It's the kind of beat that go rat-tat-tat.
bianconero, 3 palloni d'oro, 7 trofei, 3 titoli di capocannoniere della Serie A, 1 di capocannoniere della Coppa dei Campioni, semplicemente Leroy Michel! Conquistando l'Italia, l'Europa e il mondo, ha parato 2 dei rigori più importanti nella storia bianconera. E il nostro Tyson con il numero 1, Angelo ha vinto tutto quello che si poteva vincere, ha realizzato il sogno di ogni calciatore, di ogni categoria, arrivando a vincere una finale di Champions League da protagonista, restando per sempre nel cuore di tutti, con il numero 3, Moreno! Il cervello, la visione di gioco, ha esordito vincendo un derby e non si è più fermato. Con la maglia della Juve ha vinto tantissimo, segnando oltre 40 reti da centrocampista, alcune delle quali davvero meravigliose. Con il numero 8, Antonio! 92 presenze in bianconero, 31 reti, pesanti come macini, veloce, tecnico, fisico, ma soprattutto elegante, una sicurezza, e il mitra con il numero 32, Alessandro! 200 presenze in bianconero, ha incarnato ed incarna il concetto di juventinità, dove c'è lui non si passa, campione vero, uomo vero, con il numero 4, Paolo!
una delle colonne portanti di una difesa che è entrata di diritto nella leggenda. Il numero 15, The Rock, Andrea Azzaghi! Cervello fino e soprattutto cuore bianco-nero fin da bambino, un simbolo del centrocampo che gridava con grinta e classe, il nostro principino con il numero 8, Claudio Artisio! Una classe infinita, geometrie impensabili, dribbling ha fatto innamorare ogni tifoso le sue giocate che sono diventate eterne con il numero 21, il nostro Gesù Zinedine la formazione della Juventus Black. In panchina per i Black una vita dedicata ai colori bianconeri, in campo e poi alla scrivania migliaia di cross pennellati, migliaia di diagonali difensive. Alla voce juventinità trovate la sua foto, il nostro professore Gianluca Sotto! 5 stagioni bianconero, la reattività di un gatto e uno straordinario senso della posizione. Ha difeso la porta della Juve per 64 partite, è stato un punto di riferimento e lo è ancora. Con il numero 30, Marco! Fisico da difensore, cervello da centrocampista, un leader assoluto in campo, un riferimento per la squadra e i suoi tifosi. Scudetto, Coppa Italia, Coppa UEFA, Champions League, un curriculum da vincente, il nostro numero 2, Massimo!
fascia, come crossava, quanta anima metteva in campo, quante volte, quante vittorie, un mito bianconero. E il nostro soldatino con il numero 7, Angelo Inidio! Quando parte, stai certo che non lo prendi più. 5 stagioni in bianco e nero, 4 tricolori, una Coppa Italia, 95 presenze e 13 gol. Con il numero 7, Simone! Tecnico, uomo di sacrificio, sempre al posto giusto, al momento giusto. E se c'è il gol sulla maglia con il numero 11, il nostro penna bianca, Fabrizio! Protagonista assoluto e autore di 20 gol in maglia bianconera, il riferimento dello spogliatoio, l'uomo che vorresti sempre avere accanto, con il numero 2, Ciro! In sole 2 stagioni e mezzo è entrato nel cuore del popolo della Juve. 2 stagioni, 2 scudetti da protagonista, ultimo difensore, primo attaccante, il principe della fascia. I love this game! Con il numero 33, Patrice! Accanto a lui andresti ovunque, senza paura, bomber di razza ma anche esempio di sacrificio, campione di classe e di determinazione, Mr. No Good, con il numero 17, il nostro Super Mario!
stagioni, 700 non ci sono troppe parole da dire, semplicemente il capitano con il numero 10, Alessandro! Petit point final, mes amis, sur cette soirée. Je suis complètement allé dans la transe du tifose. J'y suis encore d'ailleurs. J'en suis pas sorti. J'ai vécu vraiment quelque chose de puissant. Voir tous ces champions se défier en rigolant sur un petit terrain qui était trop petit pour eux, surtout pour les jeunes. Marquis, ça se voyait que le terrain était trop petit pour lui. Matri un peu aussi. Voir Di Livio et Torricelli qui se chamaillent par terre. Voir Peruzzi qui se moque de Di Livio pour la façon dont il a marqué. C'est des souvenirs forts. C'est des souvenirs trop forts. J'ai même parlé à Del Piero à la fin. Il est venu saluer tous les supporters. J'ai pu le regarder dans les yeux et lui dire « Je suis venu de Paris pour toi ». Et il m'a signé le maillot. Des émotions, des grandes émotions. Je vous remercie toujours tous de votre soutien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette expérience que j'ai essayé de vous faire vivre par ricochet.
même si c'est pas la même chose, j'espère que vous appréciez. Je vous veux vraiment trop de bien. Merci à tous. Salut, à la prochaine. Forza Juve.